Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action Gladstone commercial et je vais donc te détailler cette action. Son secteur, c'est tout simplement une REIT, c'est-à-dire une société cotée en bourse qui détient de l'immobilier, qui te reverse une partie des loyers, qui te reverse 95% des loyers à peu près. Et c'est une action qui est cotée depuis un certain temps déjà, qui reverse un dividende depuis 19 ans sans interruption. On va aller voir ça tout de suite sur le site rendementbourse.com que je te recommande à chaque fois. Déjà, le dividende est détaché mensuellement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément pour les REIT. Prochain dividende le 21 juin, donc qui a déjà été détaché puisqu'on est le 29 et le paiement est dans 15 heures, donc le paiement est le 29 aujourd'hui ou plutôt demain dans la nuit. Ensuite, il est versé depuis 19 ans, il n'a pas diminué depuis 18 ans, et je dirais même mieux, si il veut bien m'afficher les graphiques, on va pouvoir voir ça de manière un peu plus claire. En tout cas, déjà, on voit que depuis 2008, le dividende est stable. Là, on est à la moitié de l'année, donc la moitié des dividendes ont été versés, ça veut dire qu'on est à 75 centimes de reversés sur les 1,50 €. Donc le dividende sera le même cette année également. Donc le dividende est stable depuis 2008. Donc il avait augmenté de 2003-2008. Maintenant il stagne. Mais il stagne voilà, à un niveau qui est très intéressant. Même si on préfère évidemment les dividendes en hausse. On a quand même voilà, un dividende assez élevé et stable. Au niveau de l'action, on regarde ça sur Boursorama. Le cours de l'action sur les 10 dernières années, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cours du coup ne devrait pas être en très forte augmentation. Voilà, il est à plus 13 parce que le dividende est tout simplement stable, hein. Donc si le dividende n'augmente pas, il n'y a pas énormément de raisons que le cours de l'action augmente, sinon le rendement diminuerait. Donc voilà, on a un rendement qui est aux alentours des 8%. Le bénéfice net par action voilà, doit être tronqué tout simplement parce que c'est une REIT, donc ils vont jouer des manipulations comptables pour faire en sorte de ne pas être imposable, de ne pas être en plus-value, en bénéfice, etc. Donc le bénéfice net n'est pas fiable, hein. Si on a 1,50 € de dividende net par action, ça veut dire qu'on doit avoir l'équivalent de 1,60 de bénéfice net par action, mais comme tout est réinvesti de manière à ne pas payer d'impôts, ils arrivent à se débrouiller pour avoir un bénéfice net qui est toujours négatif, comptablement en tout cas. Le rendement aux alentours des 8% et une très légère croissance sur le cours de l'action, c'est exactement ce qu'on demande d'une REIT, donc tout va bien. Croissance sur 10 ans, on était à 29% au moment de l'analyse, là on est à 13%, parce que comme tu peux le voir récemment, ça a pas mal rechuté, hein. Si on regarde sur un mois, voilà, on a perdu 7% sur le cours de l'action. Le rendement du dividende 7,9 et le PER du coup pas d'infos parce que c'est tronqué. En tout cas c'est tout simplement une excellente ROIT. Le seul reproche que je lui ferais ça serait que le dividende n'est pas en augmentation et qu'ils n'ont pas l'air de vouloir l'augmenter. Donc attention à ce que les actifs de l'entreprise ne s'essoufflent pas, hein. Logiquement c'est de l'immobilier, c'est censé un peu par un peu prendre de la valeur doucement mais sûrement, c'est censé être une valeur refuge. Mais si avec la hausse des taux d'intérêt, etc., on a un crack immobilier, attention parce que ça peut dévaluer le parc immobilier de la société, ça peut pousser les loyers à la baisse. Donc ça serait une bonne chose pour les locataires, mais ça n'en serait pas une bonne pour l'entreprise et donc pour ses investisseurs. Et donc Gladstone Commercial REIT, voilà, très intéressant, hein. Ça fait pratiquement 20 ans que le dividende est versé sans interruption. Il avait augmenté il y a une quinzaine d'années, et là ça fait 10-15 ans qu'il stagne à ce niveau-là, mais il stagne à un très beau niveau. Le cours de l'action est raisonnable, donc franchement ça m'intéresse. Voilà, je pense l'inclure comme toutes les autres actions que je te présente dans mon plan d'investissement programmé sur Trade Republic. Voilà, je te remontre rapidement comment ça se passe. Tu as l'application Trade Republic. Voilà, il y a tellement de pubs pour cette application que j'imagine que tu l'as déjà installée, mais si tu l'as jamais installée, tu as mon lien de parrainage en description. Et donc, tu as des plans d'investissement programmés en actions et en ETF. Alors, je trouve ça plus intéressant sur les actions et principalement sur les actions à dividendes pour profiter des intérêts composés assez rapidement. Après, petit inconvénient, c'est qu'on est sur compte titre, donc tu as les impôts à payer à chaque fois que tu reçois ton dividende, voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est quelque chose que je suis prêt à assumer et tant pis, hein,
pour les quelques 30% d'impôts. En tout cas, voilà, j'ai déjà commencé sur Realty Income, j'ai déjà pris 10 euros de Realty Income le mois dernier en investissement programmé, et dans 5 jours, donc début juillet, ça va me faire le même achat, à savoir que je te tourne cette vidéo le 29 juin, donc le 3 juillet, il me semble, ça va m'acheter une nouvelle part de 10 euros de Realty Income. Alors oui, 10 euros, c'est que dalle, c'est simplement pour tester l'investissement programmé, voir si tout se déroulait comme prévu. Et en effet, donc tu peux voir que j'avais mis 20 euros sur le portefeuille, et ça m'a acheté la première part le 3, le 2 juin. Le 2 juin, ça m'a acheté la première part. C'est descendu, voilà, ça m'avait fait perdre jusqu'à 2,4%, et là c'est bien remonté. Je suis à plus 2%, plus 2,1%, et c'est redescendu à 1,90. Donc tu vois, tout se passe très bien. Pour l'instant, je n'ai qu'une action en plan d'investissement programmé, mais l'idée, c'est évidemment de mettre les 30 actions à dividendes qui m'intéressent et d'en acheter 10 euros de chacune, de chaque action chaque mois, ce qui ferait donc un investissement de 300 euros par mois sur mon compte titre. Et à côté de ça, évidemment, je continuerai de remplir mon PEA, et Gladstone Commercial en ferait partie. Demain, je te présente l'action Altria Group du secteur de l'agroalimentaire, mais également un cigarettier et une société d'investissement. Je te présente tout ça demain, comme tu peux le voir, pas mal d'années consécutives de versement de dividendes, une belle croissance, un beau rendement et un PER correct. Et après-demain, Gladstone Capital, une autre société du groupe Gladstone. Donc on se retrouve demain pour Altria Group. C'était Florian. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.